Konnichiwa, Kakashi desu. En gros, ce que je veux dire, c'était bonjour, c'est Kakashi. Donc, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Donc, avant que la vidéo commence, petite introduction pour vous dire que j'ai réussi à me décoter un code promo pour les mangas. Si vous êtes fan de Naruto comme moi, bah, j'ai réussi à me dégoter un code promo pour tout simplement pour avoir 10% de remise sur 10% de réduction sur les produits Naruto que vous voulez acheter. Bon. Sur un site, c'est Naruto Uzumaki Shop. Voilà. Donc, du coup, ce site, j'ai découvert par un ami. Il m'a dit que voilà, j'ai pu dégoter le code. Je suis youtubeur. Et donc, du coup, après, voilà. Ce qui fait que, voilà, j'ai pu avoir un code. Et donc, du coup, si vous utilisez mon code, ça serait super cool. Et donc, du coup, voilà. Donc, je vous encourage, si vous voulez avoir des réductions un peu faire plaisir, allez sur le site que je vous mettrai un lien dans la description. Et aussi, je vous mettrai le code qu'il faut, qui est FIFU230. F majuscule, IFOU minuscule. FIFU avec un F majuscule au début, sinon reste en minuscule, sans espace et 230. Voilà. Donc maintenant, voilà. Commençons la vidéo. Donc, pour moi, quels sont les personnages les plus badass de Naruto? Cette chaîne va se partir un peu sur les mangas. Au début, c'était sur le Beyblade parce que c'était une chaîne de remplacement pour la famille Trickshot. Là aussi, je sens que je vais mettre la famille Trickshot, voilà, je mettrai le nom dans la description. Exact. Mais bon, pour ceux qui veulent, c'est la famille Trickshot pour le Beyblade. Donc, du coup, pour les personnages les plus badass pour moi de Naruto, je commencerai bien avec je dirais quand même que il y a le troisième Hokage, c'est Sarutobi, ouais. Son nom de famille c'est Sarutobi. Moi je l'appelle Sarutobi parce que voilà. En vrai Sarutobi, c'est vrai qu'il est balèze. C'est quand même lui qui a repris, après la mort du quatrième Hokage qui n'est autre que Minato. Mais Minato, on va y revenir. Donc il a repris quand même le rôle de Hokage, hein. C'est quand même qu'il a la tête sur les épaules, c'est pour ça qu'il est badass. En plus même Orochimaru l'a avoué qu'il était vraiment badass. Parce qu'il s'est dit, il lui a dit, tu aurais 10 ans de moins, tu m'aurais battu facilement. Et quand même, il connaît le sort du dieu de la mort, qui est quand même un sort interdit hyper pété. Et aussi, il a réussi à sceller les mains de Orochimaru. Orochimaru qui est vraiment un personnage que je déteste le plus, hein. Voilà. C'est un peu comme tout le monde, quoi. Voilà. Après, il y a Gaara. Voilà. Gaara qui était au début un méchant. Tout le monde voit à peu près c'est qui Gaara. Celui qui maîtrise le sable avec ses cheveux rouges et un signe sur la tête. Franchement, il est bien. Donc, je fais un top 4. Hein. Du coup, Gaara, franchement, il est cool. En plus, son tombeau du désert. Oh, non, je vais faire un top 5. Le tombeau, genre, c'est technique. C'est tellement cool. Par contre, ça a coûté un peu le titre de ninja à Rock Lee. Ali. Donc, voilà. Ce qui a un peu foutu les boules en passant. Hein. Voilà, il a eu le seum viteuf. Donc maintenant, voilà, nous allons passer. Donc après, Gaara, il a quand même une histoire un peu semblable à celle de Naruto. Hein. Je veux pas dire, mais bon, Naruto, il a un peu la même histoire que Gaara. Sauf que, oui. Sauf que Gaara, lui, il a enchaîné traumatisme sur traumatisme. Et surtout, il a eu un très gros traumatisme. Quand il a perdu Yashamaru. Hein. Et en plus, même Yashamaru lui a dit, mot pour mot, au fond, je voulais faire cette mission, car au fond de moi, je te détestais. Où est cette logique? Elle le recueille et fait semblant de l'aimer, en fait, elle le déteste. Franchement.
la logique. Voilà. Et donc, du coup, prochain personnage, badass, on va prendre le 7ème Hokage. Tout le monde sait qui est le 7ème Hokage. Quelques minutes pour réfléchir, quelques secondes. C'est Naruto Uzumaki, fils de Minato Uzumaki. Voilà, il faut bien que... Enfin, Minato Namikaze. Ouais, parce que Minato Uzumaki, c'est pas ça. C'est sa mère qui s'appelait Uzumaki, qui était une Uzumaki. Mais son père, c'est Namikaze. C'est le fils de Minato, dit l'éclair jaune de Konoha. On reviendra encore sur lui. Donc, Naruto Uzumaki, début difficile dans la série. Pas très aimé, à part par Iruka, dans une révélation où il lui dit qu'il l'aime bien. Ouais, même, voire même jusqu'à lui passer son bandeau de Konoha pour quand il est admis, donc c'est quand même une valeur très symbolique. Et là, du coup, voilà. Nous avons, par contre, l'écran il a pivoté, c'était pas trop de ma faute, mais bon. Donc, du coup, franchement, il est balèze, parce que quand même, il a quand même fait plus de 1000 clones, ce qui est quand même le record pour un enfant, même pour un adulte. Il détient le record des clones alors qu'il n'est qu'un enfant. Où est la logique? Et donc, du coup, voilà. J'ai vu, franchement, il est stylé. Donc après, voilà, hein. J'aime bien parce qu'il est devenu Hokage, il a surpassé, il a eu besoin de quasiment personne. Sauf de Kakashi, et Jiraiya. Ses sensei sont vraiment bien. Par contre, Jiraiya, je reviendrai peut-être dessus. C'est vraiment un pervers, mais de base, c'est peut-être pas un pervers. J'en sais trop rien. Bon, je reviendrai peut-être sur Jiraiya dans une prochaine vidéo. Donc, next, Minato Namikaze. Vous me dites en commentaire si je prononce mal. Donc lui, franchement, l'éclair jaune de Konoha. Voilà, je vais le faire par ordre de préférence. Même si Namikaze, même si Minato devait être avant le premier. Il devrait être devant le premier. Donc Minato, franchement, dites l'éclair jaune de Konoha, il a un kunai. Sur ce kunai à trois pics, il a un saut. Quand il lance ce kunai avec ce saut, il peut se téléporter carrément. Carrément. Il peut se téléporter. Wesh. C'est quoi ce délire? Et du coup, voilà, quand il se téléporte, il fait des dégâts. C'est lui le créateur du Rasengan. C'est quand même lui le grand sauveur de Konoha. C'est-à-dire, c'est lui qui a sauvé le village. Hein. On va pas se mentir que c'est plutôt balèze. Et là, voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qui le fait en sorte qu'il est hyper pété, ce mec? Ce Minato. Déjà, il a un certain charisme. Et puis voilà, hein. Franchement, il est bien, il est courageux et tout ça. Il a quand même sauvé le village au Konoha, peut-être, de Kyuubi. Mais bon, après voilà. Son caractère est plutôt bien, il a l'air sympa. Mais bon, on va arriver au classement. Celui que je préfère par-dessus tout, Kakashi attaqué. Pourquoi Kakashi attaqué? Déjà parce qu'il est hyper balèze. Dites, son père était les Cro-Blancs de Konoha. Donc lui c'est là. Maintenant, voilà, il y a Kakashi attaqué. C'est vraiment le plus balèze. Pour moi c'est le plus balèze. Déjà ses techniques sont un peu drôles comme 1000 ans de souffrance. Voilà, 1000 ans de souffrance. Déjà quand il parle, il a un certain charisme dans sa voix et dans ses paroles. Ce qui renforce un peu mon avis comme quoi c'est le meilleur. Après, son style est bien balèze. Et il a un Sharingan qu'il a arraché à Obito. Mais bon, Obito lui en veut pas vu qu'il lui a donné son deuxième Sharingan. Donc, du coup, voilà. Ce qui fait que, ouais, c'est pas mal. Mais bon, je peux faire mieux. Moi, après, voilà. Et donc, du coup, ouais, c'est pas mal. Et donc, du coup, voilà.
maintenant, bah ouais. Après, c'est lui qui a inventé le Chidori quand même. La technique de Raiden la plus puissante du monde, de Naruto. Et surtout, bah, c'est devenu un Hokage aussi. C'est le sixième Hokage. Donc voilà, c'est pas pour des prunes, hein. Il est puissant. C'est le sixième Hokage tout de même. En vrai, il s'est exilé avec Gai. Il est parti en vacances, il est parti à la retraite avec Gai Sensei. Voilà. Donc on voit les amis d'enfance qui sont un peu rivaux, bah ils sont redevenus amis simples. Et donc, du coup, voilà. Maintenant, c'est pas tout ça, mais moi, je dis Sayonara, c'était Kakashi. Sayonara, Kakashi Desu. Et ouais, bon, bref, faut que je révise un peu le japonais pour la fin. Bon, bref, c'était Kakashi l'éternel. Moi, je vous dis ciao.